Nombreuses étaient les autorités qui ont fait le déplacement depuis Dakar pour prendre part à la 3e université d'été du mouvement Navétane. Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, a animé la conférence tout en invitant la jeunesse à être imbibée de valeurs citoyennes. Aujourd'hui, la citoyenneté est une notion évolutive qui est partie d'une catégorie administrative dans laquelle on n'a aucun rôle à jouer. Il a fallu naître dans un État, dans un territoire, dans un espace déterminé qu'on appelle pays, qu'on appelle État, pour être un citoyen de ce pays-là. Vous n'avez joué aucun rôle pour en être un citoyen. Chez certains, c'est le droit du sang, chez d'autres, c'est le droit du sang. Mais elle ne devient utile que lorsqu'elle est active, mise en œuvre pour récupérer ses droits, mais également être en règle vis-à-vis de ses devoirs. Les devoirs de nos citoyens sont multiples et variés. Ils vous permettent, à période régulière, lorsqu'il s'agit de reporter au pinacle nos chers parlementaires, ou élire un président de la République, ou avoir un nouveau maire et son conseil municipal, que vous sortiez votre carte. Cette toute petite carte, qui paraît très insignifiante quand on la met dans son calepin et qu'on la loge dans sa poche arrière, mais qui a des conséquences extrêmement importantes, car elle peut être fatale. Pour ceux-là qui pensent qu'une fois portés à la tête de nos institutions, ils peuvent méconnaître et les droits et les devoirs des petits, tout petits citoyens que nous sommes, et dont l'agrégat des suffrages permettra de le porter à la tête de nos institutions. Le forum s'est clôturé avec la signature de partenariat entre le PNLP et Amadou Kane, président de l'ONCAV, qui s'engage ainsi que tout le mouvement Navétane à faire du Sénégal un pays émergent sans paludisme. Normalement, dans un pays développé, le patronat, ce qu'on appelle patronat, ou bien employeur, ou bien organisation, peut vivre tranquillement avec les chambres. Parce que le regroupement des grandes entreprises pour une organisation appelée patronat ou bien employeur, c'est normal. Mais eux, ils défendent leurs intérêts. Et c'est des grandes entreprises qui n'ont pas presque besoin des chambres de commerce. Parce qu'on ne peut pas dire que le Sonatel, la compagnie sucrière ont besoin de la chambre de commerce. La chambre de commerce est faite pour le secteur de PME-PMI, qui est plus le secteur informel, pour leur aider, pour leur encadrer. C'est comme ça. Si aujourd'hui on constate que les grandes entreprises veulent s'accaparer des chambres de commerce, c'est pour leurs intérêts, c'est dans le but de pouvoir continuer à nous exploiter, à l'exemple de COSEC. Je vous donne un exemple, tout ce que nous vivons pour la charité des prix, la disparité des prix entre Dakar et région, COSEC devait les régler parce que c'est des prélèvements qu'on prélève sur le secteur privé pour l'investir, pour faciliter le transport inter-région. Mais aujourd'hui, cette manne financière qui est plus de 10 milliards, qui pouvait financer plus de 200 milliards, est utilisée pour des subventions 100 millions par organisation. 5 organisations embauchent 500 millions et tous les chambres de commerce prennent 140 millions. Donc je pense que c'est contradictoire et il faut comprendre que c'est les chambres de commerce qui ont créé COSEC. L'origine, c'est les chambres qui ont créé COSEC. Donc aujourd'hui, c'est pour cela et d'autres agences et organisations et des avantages qui leur empêchent de dormir. Toute personne qui essaie de le toucher, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Moi, je dis qu'il faut leur arrêter. C'est des personnes qui sont capables de tout. Mais on leur appelle aussi à la raison. Nous sommes en effet dans une région au potentiel agricole immense. Et comme vous le savez, ce secteur constitue la locomotive du plan Sénégal émergent, ce référentiel de la politique économique du gouvernement sénégalais. Je me félicite à cet égard qu'à l'occasion de la dernière réunion du comité de pilotage du projet Pôle de développement de la Casamance PPDC, réunion tenue à Bignona le 1er août dernier, l'on ait eu à distribuer des tracteurs à des paysans. La deuxième inspiration qu'a suscité en moi votre thème procède de ce qu'il est porté par vous les jeunes de cette communauté. Cela me paraît être en effet le gage le plus sûr qu'ensemble nous pourrons relever les défis que pose l'émergence de ce développement. Monsieur, mesdames, messieurs, chers jeunes de Kabylie, je voudrais pour terminer
faire face à une attaque nord-coréenne, c'est le scénario joué en ce moment par des militaires sud-coréens et américains, des manœuvres conjointes qui mobilisent au total 80 000 soldats. Tous les ans, ces exercices provoquent une montée de tension sur la péninsule. Pour Pyongyang, il s'agit d'une provocation de plus à laquelle le pays réplique par des menaces de frappe nucléaire préventive. Après plusieurs mois de tirs nord-coréens de missiles, les relations entre les deux Corées n'ont jamais été aussi tendues depuis les années 70. La nervosité a encore été renforcée par une récente vague de défections au nord, la plus emblématique étant celle du numéro 2 de l'ambassade de Corée du Nord en Grande-Bretagne. Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, prend très au sérieux les menaces du Nord. L'armée est en état d'alerte, dit-elle, et ripostera vigoureusement à toute action hostile. Il plaide coupable et demande pardon au Mali pour les destructions à Tombouctou. C'est un procès inédit et historique qui s'est ouvert ce lundi à La Haye. Ce djihadiste malien présumé comparaît devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est poursuivi pour crime de guerre. Il est accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction en 2012 de 9 mausolées, des lieux classés au patrimoine mondial de l'humanité. Comme à Palmyre, en Syrie, la destruction des tombeaux est filmée à des fins de propagande. Ce quadragénaire, ancien directeur d'école, encourt une peine de 30 ans maximum. Grâce au concours de l'UNESCO, les mausolées ont été reconstruits en 2015. C'est le clou d'une Olympiade qui aura duré 2 semaines. Un immense feu d'artifice au-dessus du stade de Maracana. La cérémonie de clôture a commencé en début de soirée. Les 78 000 sièges que compte le Maracana ont été pris d'assaut par les fans venus du monde entier. Comme un symbole, la pluie s'est abattue sur Rio dans la soirée. Pourtant, les spectateurs ne veulent pas louper ce dernier événement d'une quinzaine qui a tenu ses promesses. Ça a été incroyable, génial de voir cette passion et l'enthousiasme dont ont fait preuve les Brésiliens. C'est très bien qu'ils aient gagné en football hier soir. Donc oui, c'était incroyable. On s'est vraiment senti les bienvenus. Cet endroit, le boulevard olympique, est très bien construit. Chaque partie a sa propre fonction. L'arène olympique est fantastique, en fait, tout est incroyable. De l'enthousiasme, il en aura fallu jusqu'au dernier moment. Car entre une coupure d'électricité dans le Maracana et des vents violents qui ont endommagé des installations, le dernier soir des Jeux aura été un peu agité.